Cette vidéo fait suite aux 3 premières parties sur l'histoire d'Orange. Elles ne sont pas essentielles pour comprendre cette vidéo, mais c'est toujours appréciable. 2016, c'est une année où Orange bouge beaucoup, mais pas forcément là où le grand public regarde. En juillet 2016, toujours suite à l'affaire des le parquet de Paris demande le renvoi devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral. Orange, en tant que personne morale, plus plusieurs ex-dirigeants, dont Didier Lombard, Louis-Pierre Ouennès et Olivier Barberot, plus 4 cadres pour complicité. Et au passage, la CFE-CGC, syndicat des cadres et de l'encadrement, demande carrément la qualification d'homicide involontaire plutôt que harcèlement moral. Ce point-là est important parce que c'est une des premières fois qu'une grosse entreprise est poursuivie à ce niveau pour ce délit-là en France. Début 2016, Orange renforce sa présence en Afrique de l'Ouest et centrale. 12 janvier 2016, Orange, via Orange Côte d'Ivoire, annonce l'acquisition de Celcom au Libéria. 13 janvier 2016, Orange signe un accord avec Airtel pour racheter Airtel Burkina Faso et Airtel Sierra Leone. 22 juin 2016, Orange finalise Airtel Burkina, 100% des parts donc. Airtel Burkina est alors présenté comme le deuxième opérateur du pays, avec plusieurs millions de clients. 20 juillet 2016, Orange annonce aussi avoir achevé l'acquisition d'Airtel Sierra Leone. Et pendant ce temps-là, Orange continue aussi en Afrique centrale. 8 février 2016, Orange prend le contrôle de Tigo RDC, Millicom, pour 160 millions de dollars. Et ça renforce Orange en République démocratique du Congo. En avril 2016, Orange officialise le rachat de 65% de Groupama Bank. Groupama garde 35% donc. L'idée, c'est de transformer ça en Orange Bank. Ils ne veulent plus se contenter du paiement tiers par téléphone, mais bien avoir leur propre service de A à Z. Le 15 avril 2016, via Orange Business Service, Orange annonce l'acquisition à 100% de Lexi, une boîte cyber. Donc elle faisait de l'audit, du conseil, des réponses à incidents, etc. Et sur la partie cyberorganisation, Orange structure ses activités cybersécurité autour d'Orange Cyberdéfense, créé en 2016. C'est un regroupement des activités cyber d'Orange Business, renforcé par des acquisitions, entre autres d'ailleurs, celle de Lexi. Et niveau ordre de grandeur, à cette période, Orange Cyberdéfense est décrite comme un axe en croissance, avec autour de 250 millions d'euros de CA et environ 1200 employés. C'est les chiffres communiqués dans la presse sur les résultats de la filiale. Le 5 janvier 2016, Orange annonce que la licence de marque avec Partner en Israël est arrêtée. La marque Partner préfère transitionner vers sa propre image de marque. En 2017, Orange Studio commence à coproduire avec OCS des séries originales, format international de 52 minutes, sous le label OCS Original. Et ça va tourner comme ça de 2017 à 2024. Et en juillet 2017, le groupe annonce aussi un investissement de 100 millions d'euros sur 5 ans pour la production et l'achat de séries, en s'appuyant justement sur ces deux piliers-là. Le 2 novembre 2017, lancement de Orange Bank. Groupama Bank devient Orange Bank. 4 mois après, ils annoncent 100 000 clients. Et niveau chiffre 2017, donc la première vraie année, c'est 63 677 000 euros de chiffre d'affaires pour une perte nette de 75 998 000 euros. Autrement dit, ça démarre, mais ça coûte cher. Un petit détail qui relie tout, Orange Bank intègre aussi Jingo comme bot assistant. En gros, un conseiller virtuel. Et ça s'appuie sur IBM Watson. J'avais personnellement une carte Orange Bank à l'époque, mais je l'ai plus, je l'ai détruite du coup. Je vais pas pouvoir l'utiliser comme illustration. En février 2017, Orange lance Orange ID. Le but, faciliter l'inscription chez des marchands et permettre à des boîtes de vérifier l'identité des utilisateurs quand elles en ont besoin ou quand c'est obligatoire. Ça me fait quand même un peu penser à ce qui se passe aujourd'hui avec les sites de pétanque et bientôt les réseaux sociaux d'ailleurs. C'est vraiment du B2B propre dans la logique identité et antifraude. En 2017, Orange lance aussi une montre connectée pour enfants et l'appli FamilyGo en partenariat avec Huawei. Géolocalisation, zone de confiance, appel via SIM, etc. Il parle d'un test sur une centaine de montres pendant l'été. Côté Orange Espagne, 2017 est donné comme une année record. 5,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec 7,1% d'augmentation par rapport à 2016. Le 21 février 2018, Orange publie ses résultats 2017. 18,1 milliards de chiffre d'affaires en France, en hausse pour la première fois depuis 2009, 646 000 ventes nettes fibre sur l'année, 2 millions de clients fibre au 31 décembre 2017, et côté mobile, 826 000 ventes nettes sur l'année pour Orange et Soch. En mai 2017, SFR, Verizon et BT Group assignent Orange devant le tribunal de commerce de Paris pour abus de position dominante sur le marché entreprise. Et 2018 commence bien car le 4 avril 2018, Orange se tape un mini scandale. Suite à des contrôles de l'ANFR, un modèle de téléphone vendu par Orange, le Happy 30, fabriqué par MobiWire, est retiré du marché pour dépassement du DAS au niveau du tronc. On parle d'environ 100 000 téléphones concernés, avec échange gratuit. L'info est annoncée publiquement via 60 millions de consommateurs et ça a pas mal tourné dans la presse, y compris à l'international. Après, si on veut être tout à fait honnête, le DAS, donc
Débit d'absorption spécifique, c'est pas facile à dire, c'est le niveau maximal d'onde radio à laquelle on peut être exposé quand le téléphone fonctionne à sa puissance max. En France, la limite est de 2 watts par kilogramme, ce qui est vraiment faible. Même en ayant 10 fois la dose, vous n'auriez pas d'effet néfaste à la santé. C'est certes un scandale, mais ça reste à nuancer. Cependant, les normes DAS actuelles sont très correctes et suffisantes, quand c'est bien géré. C'est pas non plus pour critiquer le DAS que je dis ça, hein. Sinon, le 30 avril 2018, c'est la fin du télégramme en France. France Télécom, au moment de la scission avec la Poste, avait gardé la partie télégramme. Et ça avait perduré jusque-là, surtout pour des raisons légales. Ça pouvait faire un taf de lettres avec accusé de réception par exemple. Mais c'était plus un télégramme en morse non plus, hein. C'était informatisé. Le service est fermé le 30 avril 2018 à 23h59. Et le dernier télégramme est transmis le même jour à 21h05. On ne sait pas ce qu'a été le dernier message, mais si ça n'a jamais été communiqué, c'est soit que c'était privé, soit que c'était nul probablement. Alors que le dernier message en morse de la marine française le 31 janvier 97, lui était empli d'un panache mélancolique à la française. À tous. Ceci est notre dernier cri avant notre silence éternel. Si c'est pas beau ça c'est français monsieur. On peut pas nous le retirer. On fera jamais les choses simplement. On est des poètes dans l'âme nous. Bref. Abonnez-vous, likez, et si vous êtes sur mobile, boostez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Courant 2018, Nordnet devient encore plus l'Orange des connexions cheloues. Nordnet, en gros, c'est toujours la filiale qui sert quand tu sors du cas standard. J'ai de la DSL, j'ai de la fibre. En 2018, ils ajoutent 2 trucs importants. Ils deviennent MVNO, opérateur mobile virtuel, en s'appuyant sur le réseau Orange. Et ils vendent du quadruple play sur toutes les technos. Et ils sortent aussi une offre internet radio très haut débit basée sur LTE, pensée pour les foyers qui ont un débit ADSL indigent. Juin 2018, la justice décide qu'Orange et plusieurs ex-dirigeants, dont Didier Lombard, devront comparaître en 2019 pour harcèlement moral. Orange Bank annonce se lancer dans le crédit à la consommation, et sur les chiffres, au premier semestre 2018, ils annoncent 26 millions d'euros de produits nets bancaires, pour 68 millions de pertes. Donc ça grossit, mais ça coûte encore très cher. En 2018, les cabines téléphoniques, c'est fini. Orange gérait encore les cabines au titre du service universel, mais l'opérateur annonce le retrait des dernières Publiphone avant le 31 décembre 2017. Donc en 2018, c'est fini. Et le symbole France Télécom égale cabine disparaît pour de bon. Même si, en réalité, il ne restait plus en 2017 tant de cabines, une grande partie ayant déjà été démontée, signe de l'évolution. Plus personne n'avait besoin des cabines téléphoniques, tout le monde avait son téléphone portable, et en cas d'urgence, personne n'utilisait plus les cabines non plus. Les appels d'urgence sur un téléphone étant prioritaires, gratuits, et prenant l'antenne de n'importe quel opérateur. Cependant, petite exception, il reste une seule cabine téléphonique en France dans une petite ville du nom de Murbach. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça. Qui est en zone blanche. Mais c'est la seule et la dernière. Une preuve que le Haut-Rhin c'est mieux que le Bas-Rhin, hein, n'est-ce pas Cameron? En octobre 2018, Orange fait évoluer sa gamme fixe. Après Zen, Play, Jet, qui ont duré de 2013 à 2018, il lance Livebox et Livebox Up, à partir d'octobre 2018. Il s'agit encore des gammes actuellement disponibles. En 2018, il y a aussi un changement très terre-à-terre. Orange arrête de vendre le fixe classique tout seul. Le fameux abonnement de téléphone sur RTC, la ligne téléphonique, donc le téléphone branché sur la prise en T sans box. La date est nette. À partir du 15 novembre 2018, Orange ne commercialise plus de nouvelles lignes analogiques. Donc concrètement, si quelqu'un ouvre une ligne, aménagement, nouveau raccordement, etc., il ne peut plus reprendre une ligne fixe à l'ancienne. Ça bascule vers des solutions IP, souvent via une box. Même si les lignes RTC déjà existantes continuent de fonctionner encore un moment, jusqu'aux fermetures techniques par zone plus tard. Mais ensuite arrive la phase de fermeture du réseau cuivre. Orange annonce qu'à mesure que le cuivre s'éteint par zone, la téléphone X doit basculer sur autre chose, fibre ou solution équivalente. Sinon, il n'y a simplement plus de support technique derrière. Exemple donné par Orange, le 27 janvier 2026, 763 communes n'ont définitivement plus accès au réseau cuivre. Dans ces communes, si rien n'a été migré, le téléphone fixe et la DSL peut s'arrêter d'un coup. Le 16 avril 2019, Orange annonce ses offres maison connectée et maison protégée. La première remplace Home Live et sert à piloter des objets connectés depuis une app. La deuxième, c'est de la télésurveillance, protection du domicile, détection d'intrusion, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toujours en avril, c'est un détail, mais symboliquement c'est drôle. W3C, c'est un des gros organismes de standardisation qui font les standards du web. Et Orange le quitte. Voilà. Fin 2019, Nordnet récupère l'activité de WeBox, un FAI qui faisait aussi diffusion de flux TV. Et à côté, ça donne une idée de l'échelle, Nordnet c'est 135 employés et environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Fin octobre 2019, Orange Bank annonce 344 000 comptes ouverts. Le 13 novembre 2019, Orange commercialise Jingo, avec la possibilité d'utiliser Alexa aussi. Le 4 décembre 2019, Stéphane Richard présente le plan stratégique Engage 2025. Développement durable, égalité numérique, diversification, etc. On se fait chier, hein, on se fait chier. Rompiche. Oh, c'est bon, tapez pas, ça y est, c'est bon. Le 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Paris condamne Orange
Orange SA et plusieurs ex-dirigeants, dont Didier Lombard, Louis-Pierre Ouennès et Olivier Barbereau, pour harcèlement moral institutionnel. Le jugement vise une politique de réduction des effectifs et un management destructeur. L'entreprise Orange ne fait pas appel de la décision. Certaines personnes physiques, oui. 2020, c'est l'année où tout le monde se prend le Covid dans la tronche. Donc Orange fait comme tous les gros opérateurs, continuité du service, plus communication, on assure. Pendant le premier confinement, de mars à avril 2020, ils annoncent des mesures commerciales solidarité pour aider les clients à tenir. Par exemple, plus de data sur certains usages. Et globalement, l'objectif c'est simple, éviter que le réseau fixe et mobile s'écroule, alors que tout le pays se met en télétravail et à faire des visios H24. Dans le même contexte, en avril 2020, Orange annonce aussi une baisse du dividende au titre de 2019, en expliquant que c'est lié aux incertitudes de la crise sanitaire. En juin 2020, côté justice et concurrence, Orange se prend une grosse claque, condamné à verser environ 250 millions d'euros à Digicel pour des pratiques anticoncurrentielles, dossier anti grosso modo. En juin 2020, Orange pousse encore le délire opérateur et banque aussi, mais en Afrique. Ils annoncent le lancement d'Orange Bank Africa, OBA, en Côte d'Ivoire, en partenariat avec NSIA, avec une offre orientée mobile, donc épargne et crédit, en complément de ce qu'ils font déjà depuis longtemps avec Orange Money. Et sur Orange Bank Europe, ils communiquent aussi sur le fait qu'ils passent le cap du million de clients en 2020. Toujours en 2020, Orange commence à parler sérieusement de 5G côté forfait. En gros, après les enchères Arcep, ils annoncent des forfaits compatibles 5G à l'automne. Et ils disent que ce sera concret en fin d'année. Les tarifs affichés à l'époque montent vite. En octobre 2020, l'enceinte Jingo, l'assistant vocal maison, est abandonnée assez vite après sa sortie. Ce qui confirme un truc, Orange a tenté, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à faire un produit grand public qui tient dans la durée. En novembre 2020, grosse action à l'international, Orange prend le contrôle de Télécom Romania Communication, en rachetant 50% des parts pour 268 millions d'euros. L'idée derrière est logique. Orange était déjà fort en mobile en Roumanie, et là ils récupèrent de l'infra fixe, internet plus TV payante. Donc ils peuvent faire la stratégie de convergence comme ailleurs, pack fixe plus mobile. Et côté Orange Bank, à partir de novembre 2020, ils basculent leur carte de paiement de Visa vers Mastercard. Et je me demande très honnêtement pourquoi je l'ai écrit ça, parce qu'on s'en fout très fort, hein. Bref. En novembre 2020 aussi, après une longue bataille, le Conseil d'État condamne l'État à rembourser 2,2 milliards d'euros à Orange. L'affaire est liée à un gros dossier fiscal autour de Cogeco, plus des intérêts. En décembre 2020, Orange évoque aussi le fait de racheter le reste qu'il ne possède pas encore d'Orange Belgique, les environ 47% restants. Autre point, service public, le service universel télécom, le raccordement cuivre pour tous, plus service téléphonique pour tous, plus annuaire, plus mesure handicap, etc., arrive à sa fin au 3 décembre 2020 pour Orange en France. Il s'agissait, à ce niveau, d'un archaïsme hérité de l'avant-privatisation du réseau, et plus tellement compatible avec l'évolution du réseau, surtout sur ce qui est raccordement au cuivre pour tous. Et pour finir l'année, côté Nordnet, après la tempête Alex, fin 2020 dans les Alpes-Maritimes, ils envoient aux communes sinistrées du matos de connexion internet par satellite, dans une logique services spéciaux quand tout le reste est KO, ce qui colle pile à leur rôle dans l'écosystème Orange. En 2021, on voit bien deux trucs en parallèle. 1. Orange continue d'élargir le groupe, banque, investissement, services. 2. Et en même temps, ça reste une grosse machine d'infrastructure, avec les bons côtés, les perfs, et les mauvais. Quand ça tombe fort. Déjà côté accès un peu spéciaux, Nordnet bouge encore. En 2021, ils sortent Neosat et Neosat Pro, des offres internet par satellite basées sur Eutelsat avec le satellite Connect, développé en grande partie en France avec Thales Alenia Space. Ensuite, en janvier, Orange Bank annonce le rachat de Anytime, qui est plutôt positionné côté pro, TPE, PME, indépendants, etc. Et en octobre, Orange rachète aussi la participation de Groupama dans Orange Bank, et remet de l'argent au passage via une augmentation de capital de 230 millions d'euros. Là, l'idée est claire. La banque, c'est plus un test dans un coin. Ils veulent en faire un vrai truc qui tient debout. Dans le même délire de miser sur le numérique, Orange muscle aussi sa partie investissement. Début 2021, le fonds est relancé sous le nom Orange Ventures, ou Ventures, je sais pas. Annoncé avec 350 millions d'euros pour investir dans la connectivité, cybersécurité, services financiers, e-santé, etc. Début janvier 2021, nPerf sort son baromètre 2021 et place Orange comme le FAI avec les meilleures performances en internet fixe sur l'année 2020. C'est typiquement le genre d'élément que l'opérateur adore, parce que ça nourrit direct le storytelling réseau premium. Et niveau finance, on a un chiffre simple qui donne l'échelle. Au 31 décembre 2021, la dette nette annoncée est à 24,3 milliards d'euros. Donc oui, Orange n'est plus du tout dans la crise des années 2000. Et ça reste un groupe lourd, avec une dette structurelle de grand opérateur. Par contre, 2021 a aussi un moment très sale. Le 2 juin 2021, une défaillance technique rend l'accès au numéro d'urgence très difficile pendant plusieurs heures. L'enquête parle d'environ 11% des appels impactés sur la période, soit 11 800 appels. Et ça aurait causé 5 décès indirects, par perte de chance et de délai.
Le 7 février 2022, l'ARCEP annonce qu'Orange lui a transmis, par un courrier du 31 janvier 2022, un plan de fermeture de la boucle locale cuivre, et que ce plan part direct en consultation publique. La consultation est ouverte du 7 février 2022 au 4 avril 2022, et derrière, c'est là que le calendrier devient clair. La fermeture du cuivre est organisée pour se dérouler progressivement jusqu'à fin 2030, par lot de communes et zones, avec une logique en 2 temps qu'il faut bien distinguer. La fermeture commerciale, on n'ouvre plus de nouveaux abonnements sur le cuivre, donc fini les nouvelles lignes ADSL RTC, et fermeture technique. On éteint réellement le réseau cuivre sur la zone. 2022, c'est le point de bascule où la sortie de la DSL VDSL devient un truc écrit noir sur blanc, avec un projet officiel 2026-2030 pour l'extinction technique progressive. Pendant ce temps, côté groupe, les chiffres 2022 montrent aussi qu'Orange reste une machine énorme. Résultat net 2022, 2,6 milliards d'euros, et fonds propres, 31,8 milliards d'euros. Et en détail filial, au 27 mars 2022, Orange est toujours l'actionnaire dominant de Orange Pologne avec 50,7%. Le 16 février 2023, annonce officielle. Orange Business Service est renommé Orange Business. C'est un rebranding simple, mais ça donne le ton. La marque Business devient un bloc à part entière. Du côté taille du groupe, fin 2023, Orange est autour de 137 000 employés, dont 73 000 en France. Et côté capitalisation, autour de 26,5 milliards d'euros mi-février 2023. Pour vous donner l'ordre de grandeur. La même année, Orange cherche un repreneur pour Orange Bank, parce que c'est déficitaire malgré des montants énormes investis. Et vous savez ce qui est pas déficitaire? Discord.vilic.fr. C'est un serveur sympa où on parle d'informatique, où on déconne un peu. Enfin bref, c'est cool, donc je vous y attends. En juin 2023, BNP Paribas, via Hello Bank, est choisi pour reprendre la base client française sans reprendre l'activité ni les salariés. Et la base client espagnole part vers CTLM, BNP Paribas aussi. Les pertes cumulées par Orange Bank sont autour du milliard d'euros. Côté internet quand il n'y a rien, en octobre 2023, le satellite Eutelsat Connect VHTS est mis en service. Et Nordnet communique sur la compatibilité de ses kits offres satellites avec Connect VHTC. Et en septembre 2023, un palmarès réseau fibre place Orange en tête sur plusieurs critères. Couverture annoncée à environ 73% en métropole, débit descendant moyen autour de 408 mégabits par seconde et stabilité. En 2024, Orange met fin définitivement à la partie particulier d'Orange Bank. Début 2024, Hello Bank sort une offre de bienvenue pour capter les clients qui migrent. On parle d'environ 280 000 clients et environ 105 000 auront fait la mobilité bancaire pendant cette phase. Puis derrière, pour ceux qui restent, Orange Bank annonce la clôture progressive des comptes. Les derniers comptes sont fermés avant la fin 2024. Dans la même logique, Orange cherche aussi à se séparer de Anytime, la néobanque pro rachetée quelques années plus tôt. Côté taille du groupe, en 2024, Orange annonce 40,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 291 millions de clients dans le monde, dont 253 millions mobiles et 21,9 millions au débit fixe, et environ 127 000 employés, dont 71 000 en France, avec une présence dans 26 pays. Et sur la période récente, 2022 à 2024, il y a justement une baisse d'effectifs qui se voit. Fin d'Orange Bank, cession ou arrêt de certaines activités, et une grosse pression de réorganisation côté B2B. Plan de départ volontaire annoncé autour de 640 postes sur Orange Business. Sinon, plus intéressant que des chiffres, en 2024, Orange se prend une condamnation, après une procédure longue. 12 ans, ouais. Pour contrefaçon et violation de la licence GNU-GPL, ou GNU-GPL, je sais pas. Autour de Entrouvert, les auteurs de la bibliothèque libre Lasso. Montant, 860 000 euros. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Déjà, Entrouvert c'est une Scope, éditeur de logiciels libres basé à Paris. Et ils ont développé Lasso, une bibliothèque / technologie de gestion d'identité et SSO, authentification unique. L'idée, c'est d'avoir à s'identifier une seule fois et ensuite ça ouvre plusieurs services derrière, typiquement des portails d'administration, intranet, etc. Le point important, Lasso était une double licence. En gros, soit on l'utilise en GNU GPL v2, gratuit mais avec des obligations, soit on paye une licence commerciale pour pouvoir l'intégrer tranquille dans un produit propriétaire. Et c'est là que ça coince. Orange a intégré Lasso dans une plateforme maison, IDMP, pour un projet d'État, mon service public, ADAE, mais avec la version gratuite GNU, sans payer, et en plus sans respecter la GPL. Concrètement, dans les reproches retenus, en simplifiant, pas de remise du code source correspondant alors qu'il y a eu distribution, vendu, livré, transféré à l'État, pas de respect des conditions de licence, si c'est dérivé ou indissociable, ça doit rester sous GPL côté distribution. Et même un point droit moral et paternité, présenter le truc comme si tout venait d'Orange alors que Lasso est dedans. Normalement, entre autres, la licence GNU oblige à citer les créateurs originaux du projet, diffuser gratuitement le code utilisant le projet, 3 choses non respectées par Orange. Et donc ils ont été condamnés parce qu'on ne plaisante pas avec les logiciels libres. En mai 2025, Orange trouve un acheteur pour sa néobanque pour les professionnels Anytime, en la personne du Crédit Coopératif, et termine donc son aventure bancaire qui n'aura été que défaite. En 2025, le plan d'arrêt du cuivre commence, et en fin d'année, 162 communes ont vu s'éteindre leur réseau cuivre. Et aujourd'hui, en 2026, eh bien, à l'heure où j'écris ça, le 3 février 2026, l'arrêt de la commercialisation des offres du réseau cuivre est effectif depuis le 31 janvier 2026, et ce dans 27 000 communes éligibles à la fibre. Et toutes les communes seront concernées
concernés au plus tard en janvier 2027. En fin janvier, 763 communes supplémentaires ont été déconnectées du réseau cuivre. Et d'ici 2030, le cuivre devrait avoir complètement disparu de paysage internet français. Bon, j'ai pas trop de conclusions à faire, hein. L'histoire d'Orange n'est pas terminée et va continuer dans le futur. Mais bon, on a pu voir une histoire de procès, de France avec un grand F, mais aussi d'internationalisation et de plein de succursales parfois chelous. Et encore d'évolutions et de grandes inventions. Eh mais attendez, j'ai oublié un truc là. J'ai pas parlé du... C'est avec une satisfaction profonde, et j'ajoute avec fierté, de la très grande réussite. Technique d'abord. Cette immense synthèse. Dans un endroit où on pouvait avoir la chance d'essayer de faire d'un désert quelque chose de fantastique. Cette méthode est particulièrement bien adaptée à l'utilisation des transistors, De la mécanique, de la physique. De la chimie, de l'optique, de l'électricité, de l'électronique qui permet une réalisation pareille. Réussite nationale, une profonde satisfaction. C'est une réussite internationale. Le Centre national d'études et de télécommunications, autrement dit le CNET. Allez, c'est tout pour moi. Abonnez-vous et à plus. Et merci aux membres, ton nom s'affiche tout de suite à l'écran.